Merci. Alors on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, au culte des familles, nous parlerons sur 4 ennemis de la famille. 4 ennemis de la famille. Alors il y a l'apôtre Paul qui a écrit aux Colossiens et qui a donné quelques instructions à tous les membres de la famille. Colossiens chapitre 3, du verset 18 jusqu'au verset 21. Colossiens chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 21. C'est l'apôtre Paul qui donne des instructions à tous les membres de la famille. Il commence par les femmes. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant cette parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Père, nous sommes là devant ta parole glorieuse, ta parole qui restaure, qui bénit. Ce matin, nous sommes venus en famille pour t'écouter. Laisse que cette parole puisse être une sémence qui va germer et porter des fruits. Laisse que cette parole puisse libérer l'onction de la restauration des familles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre tout esprit voleur de la parole, tout ce qui est de distraction. Nous le rendons nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois en ces lieux. Et que tout ceci soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous commençons par affirmer que notre Dieu est réellement le Dieu des familles. Dieu est réellement le Dieu des familles. Déjà depuis Éden, il a lui-même béni un mariage dans le jardin d'Éden. Il crée l'homme, il amène auprès de lui la femme, il les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez. Parce que Dieu ne fonctionne pas sur la terre sans passer par la famille. Et tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, il a placé en eux une mission qui passe par la famille et qui commence même dans la famille. C'est pourquoi même lorsque il a détruit la terre par les déluges et qu'il a sauvé un seul homme qui est Noé, il a trouvé en Noé l'intégrité. Mais par Noé, il sauve la famille. La Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il a été intègre. Mais on ne dit pas que ses beaux-fils étaient intègres. Mais même ses beaux-fils, même ses enfants, sa famille a été sauvée tout simplement parce que Dieu, quand il t'appelle, il voit derrière toi les familles. Dieu est un Dieu des familles. Alléluia. Quand il appelle Abraham, il dit Abraham, tu seras élevé, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais il souligne quelque chose, il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, tu n'es pas seulement élevé seul, mais derrière cette élévation, je vois les familles. Je vois les familles. Parce que Dieu marche dans la dimension des familles. Dieu opère sur la terre par des familles. Dieu est réellement le Dieu des familles. Il porte dans son cœur les familles. Même quand il suscite Moïse, c'est dans le contexte des familles. C'est la maman de Moïse qui a eu le réflexe par l'esprit de placer son fils dans l'eau. C'est comme s'il a coopéré avec la providence divine pour savoir exactement le jour et le moment. Et Dieu, dans son omnipotence, dans son omniscience, il a aussi suscité dans le cœur de Pharaon, de la fille de Pharaon, le désir d'aller se baigner. Et Dieu a calculé le temps
pour que exactement au moment où la maman de Moïse placera l'enfant sur l'eau, ça coïncide avec le moment où la fille de Pharaon va se baigner, pour qu'il y ait croisement, afin que la destinée de Moïse soit déclenchée. Il y a une mère qui est entrée dans l'accomplissement d'une certaine destinée, parce que notre Dieu est un Dieu de famille. Ne vis pas en dehors de la famille. Ne fonctionne pas loin du contexte de la famille. Parce que tu as une mission dans ta famille. Tu n'es pas dans cette famille-là par hasard. Dieu est tellement Dieu qu'il savait que tu aurais un rôle à jouer dans ta famille. Et que par toi, ta famille peut être restaurée. Par toi, ta famille peut être libérée. Par toi, ta famille peut entrer dans une autre saison de sa destinée. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions avoir ça dans notre cœur. Parce que nous vivons dans une génération où il y a des gens qui préfèrent être ailleurs que dans leur famille. Ils préfèrent être utiles ailleurs que dans leur famille. Or, notre Dieu est un Dieu de famille. Avec Joseph, il y a la famille. Avec Josué, il y a la famille. D'ailleurs, c'est Josué qui disait un jour, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Même si vous tous, vous refusez de les servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. David est dans la famille. La Bible dit, il a été au milieu de ses frères. Dieu n'a pas envoyé les prophètes ailleurs. Il l'a envoyé dans une maison. Parce que Dieu voit toujours la famille. Et même quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, il naît comme un homme, mais il naît dans un contexte de famille. Et c'est pourquoi même Noël nous rappelle la famille. Jésus est né dans une famille. Il grandit dans une famille. À l'âge de 12 ans, on le voit avec sa mère et son père. Et même lorsqu'il grandit, le premier miracle qu'il fait, il le fait dans un mariage. Jésus est invité dans un mariage. Il se prépare, il s'habille. Il soit que fête. En français, Jésus est allé dans une fête. De mariage. Et là, il fait un miracle. Parce que la fête voulait s'arrêter. Jésus dit non. Comme c'est dans un contexte de famille, la fête ne doit pas s'arrêter. C'est une manière de dire, quand Jésus entre dans une famille, la fête ne s'arrêtera pas. Lorsqu'il manquera de vin, il fera un miracle. Parce que pour Jésus, dans une famille, la fête doit toujours continuer. Ma prière est que dans ta famille, la fête continue. Oh, la fête qui voulait s'arrêter, qu'elle continue. Qui voulait s'arrêter par des problèmes, qu'il continue. Qui voulait s'arrêter par la pauvreté, qu'elle continue. Qui voulait s'arrêter par l'incompréhension, à cause de la présence de Jésus, que la fête continue dans ta famille. Alléluia. Malheureusement, il y a aussi les ennemis. Il y a l'ennemi qui vient se glisser pour déranger les plans de Dieu et pour détruire les familles. Aujourd'hui, de plus en plus, les familles sont dérangées, détruites par l'ennemi. Et ce matin, nous allons prendre quelques ennemis de la famille. 4 ennemis de la famille. Et vous savez, chaque ennemi que nous allons énumérer peut faire l'objet de tout un enseignement. Alors je voudrais que tout simplement vous puissiez récupérer ça, faire de ça votre sujet de prière, mais aussi sujet de méditation. Parce qu'on n'aura pas le temps d'exploiter à fond chaque ennemi. Alléluia. Le premier ennemi de la famille pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'indiscrétion. Quelqu'un dit avec moi indiscrétion. Bien aimé, l'indiscrétion est un ennemi de la famille. Oui. Parce que c'est en famille qu'on apprend tout. C'est en famille qu'on fait les premiers pas. Et c'est en famille aussi qu'on fait les premières erreurs. Et c'est là qu'on se relève, on tombe, on grandit. Avec des maladresses, avec des erreurs. C'est en famille. Mais le principe doit être que les erreurs de la famille doivent rester en famille. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où de plus en plus, tout le monde veut être visible.
Tout le monde veut avoir des vues. Tout le monde veut avoir des abonnés. Tout le monde veut être connu. Et au prix de tout, même celle de sa famille. Il y a des gens, j'ai vu dernièrement une jeune fille, elle se place là sur les réseaux, et puis story time, je m'appelle ceci, je suis né dans telle famille, mon père s'appelle cela, et puis j'ai grandi, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mon père était mauvais, blablabla, et tout ça. Elle raconte toute sa famille. Comme ça sur les réseaux sociaux. Personne ne l'a demandé. Elle cherche des commentaires, et puis il y a des gens qui sont gentils, des gens qui sont méchants, et puis elle pose des questions, qu'en dites-vous, et tout ça, et puis, non. Alléluia. La Bible dit, Proverbe chapitre 11, verset 13, celui qui répand la calomnie dévoile le secret, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Bien aimé, à un certain moment de la vie, la maturité consiste à aller jusqu'à la tombe avec quelques secrets. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Il y a des niveaux de responsabilité que tu n'assumeras pas si tu n'es pas capable à garder certains secrets jusqu'au jour de ta mort. Bon, je soumets ça à votre discussion. Hein. Vous allez me dire inbox, qu'est-ce que vous en pensez. Un jour, ma femme a découvert un message supprimé. Moi, je me dis, mais WhatsApp, pourquoi tu ne supprimes pas puis tu supprimes? Tu laisses que ça a été supprimé. Il dit, mais pourquoi tu as supprimé ça? Moi, je dis non. En tout cas, j'avais donné ma parole que cette conversation restera secrète. Je ne dirai même pas à ma femme. Dis, mais même si je connaissais ça, tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi. C'est que j'ai donné ma parole. J'ai dit que sois-en sûr, ça restera entre toi et moi. Même maman ne le saura pas. Alors vous, écrivez-moi une box, dites-moi si j'ai raison ou pas, si finalement on doit tout dire ou pas. Mais il y a des boulots tels que avocat, médecin, pasteur, psy. Il y a des choses, on ne dira pas à tout le monde. Bien-aimé, garde le secret de ta famille. C'est précieux. Sois discret par rapport à ta famille. Surtout dans ma communauté. Ici à Bruxelles, en plein bus, en plein métro, des gens qui parlent de leur famille à haute voix. Ah, comment est-ce que tu connais encore papa tel? Ah, tout ça. Ah, vraiment? En plein métro, maman. Quelqu'un dit avec moi la discrétion. Proverbe chapitre 25, verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Proverbe 25, 9. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. J'aime comment la Bible parle. C'est comme en lingala vraiment. Hein? Celui qui ouvre ses grandes lèvres. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, n'ouvre pas tes grandes lèvres. Bien-aimé, la discrétion crée la confidence entre les parents et les enfants. Même dans des petites choses, si tu dis à l'enfant, je ne dirai pas ça à papa, ou bien je ne dirai pas ça à maman, après 2-3 jours, il entend ou elle entend ça de la bouche de papa ou de maman. Il dit, tu m'avais promis.
que tu ne lui dirais pas. Tu m'avais dit que ce serait notre secret. Et donc du coup, en grandissant, elle ne va plus s'ouvrir. Nous sommes en famille. C'est là qu'on apprend ces choses. L'indiscrétion est un ennemi de la famille. La discrétion nous protège contre les méchants et la jalousie. Parce que quand tu ouvres tes lèvres, comme le dit la Bible, que ce soit en bien ou en mal, tu suscites des méchants. Tu suscites des jaloux. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont jaloux aussi pour rien. Hein? Pour rien. Ils te voient seulement, ils ne t'aiment pas, c'est fini. Mais aussi, il a entendu quelque chose. Ça a réveillé quelque chose dans son cœur. Trop parler peut donner des armes, même à tes ennemis. Trop parler donne des arguments, même à tes opposants. Trop parler. L'indiscrétion, c'est un manque de sagesse. Ça conduit à des combats inutiles, à des pertes d'énergie inutiles. Tu ne l'avais pas dit, il n'y aurait peut-être pas ce combat-là. Ma prière est que ce matin, nos familles soient libérées de l'indiscrétion et que l'esprit de sagesse nous habite dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 12, verset 23. Proverbe 12, 23. La Bible dit, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tout puissant, mais il y a des choses que Dieu prend plaisir à cacher. Et sa gloire et sa puissance, c'est dans des choses qu'il cache. Dans des choses qu'il cache. Dieu est tellement Dieu qu'il avait même caché la naissance de Jésus. Il y a des gens qui ne le savaient pas. Même quand les prophéties, même quand le temps est arrivé, le roi Hérode ne le savait pas. Les autres qui étaient là ne le savaient pas. Tous, ils étaient surpris. C'est des mages qui sont venus de loin, qui étaient informés. Spirituellement et prophétiquement, ils étaient informés. Dieu a caché cela. Il pouvait le dire, mais il a caché. Alléluia. L'indiscrétion, ça détruit l'image de la famille. Apprenons à cacher les secrets de nos familles. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit en public, que ce soit dans des endroits où tout le monde arrive, dans des lieux de deuil. Nous ne sommes pas obligés. Nous sommes dans une communauté où vous arrivez dans un lieu de deuil et des gens parlent de celui qui est décédé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je disais que Dieu nous aide. Le deuxième ennemi ce matin de nos familles, c'est ce que j'appelle le conformisme. Le conformisme. Quelqu'un dit avec moi le conformisme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, c'est spécialement pour des familles où tout le monde ne partage pas forcément ta foi. On peut être dans une famille où papa est encore lointain dans les choses de Dieu. On est encore en train de prier pour sa conversion. Où maman est encore du côté de ceux qui méprisent les églises, ceux qui méprisent la Bible. Ou encore, je ne sais pas, une tante ou bien un oncle avec qui vous vivez qui n'est pas forcément d'accord avec toi dans tes convictions spirituelles. Mais vous êtes dans une famille. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous conformer. Je ne dis pas de refuser tout. Mais ne fais pas tout par complaisance. Parce que c'est la famille. Non. Apprends à donner des limites. Et dis, ça je ne fais pas ça parce que ma foi ne m'autorise pas à faire ça. Je ne vais pas m'habiller comme ça
ce n'est pas dans mes convictions. Non, la tenue, c'est ta grande sœur, c'est ta tante qui se marie, etc. Mais ça ne me couvre pas mon corps. Alléluia. Ne vous conformez pas forcément. Se conformer, c'est prendre la forme. Se conformer, c'est devenir comme. Mets de l'eau dans un récipient, mets-le dans un verre, elle prendra la forme du verre, elle prendra la forme du récipient. C'est cela le conformisme. C'est une forme de tolérance, mais de tolérance négative, juste pour plaire aux autres. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils disent, on était en famille, je ne devais que faire ça. C'est notre grande sœur, elle vient de l'Afrique, elle aime les boîtes de nuit. Et donc, pour bien l'accueillir, on devait aller en boîte. C'est notre sœur quand même. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Non. Yaya, je t'aime, tu viens de loin, je suis ta sœur, mais là, je n'entrerai pas parce que j'ai d'autres convictions. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois qu'on se conforme, on prend la forme. On devient comme. Que ce soit dans nos familles ou ailleurs, on n'est pas obligé de prendre la forme de médiocrité, de bassesse, de refus des choses de Dieu, de faire des choses qui frustrent le Saint-Esprit à cause de l'harmonie, entre guillemets, familiale. Le conformisme est mauvais. J'aimerais dire quelque chose, bien aimé. C'est Dieu qui t'a créé, pas ta famille. C'est Dieu qui t'a créé, pas ta famille. On appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir à sa famille. Mon salut vient avant tout. Et ma foi n'est pas à cacher. Ma foi, tout le monde doit le savoir. Jusqu'au point où tout le monde dise, ah non, ne l'appelez même pas, il ne viendra pas. Lui, c'est un pasteur, il ne viendra pas. Même si tu as dit 1000 fois que tu n'es pas pasteur, ta famille t'appelle pasteur. Et ils pensent qu'ils sont en train de te déranger. Mais en réalité, ils sont en train de prophétiser. Bien aimé dans le Seigneur, ici, c'est spécialement pour certains membres de nos familles qui ne partagent pas notre foi. N'allons pas dans le conformisme. Ce n'est pas parce que ça se fait dans ta famille que tu es obligé de le faire. Non. Non, non. L'honneur de Dieu est supérieur aux intérêts de la famille. C'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Alléluia. Parce que je vois que le conformisme dérange beaucoup. Ça devient vraiment un ennemi. Il dit comment, une fois là à l'église, on avait un débat comme ça par rapport au conformisme. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Les mamans et tout ça, la belle famille, et tout ça. Le beau-père est venu et il a fait ceci, il a demandé cela. Mais je dois le faire ou pas? On est dans une fête. C'est la belle-mère qui vient te faire lever. Il dit, viens danser avec moi, mon beau-fils. Je sais que tu es pasteur, mais viens. Ah, maman Bokilo. Mais avec tout le respect que je vous dois, maman, je peux même payer pour compenser. Je ne le ferai pas. C'est difficile, mais c'est comme ça. Écoutez ce que Jésus dit, c'est très fort. Le Seigneur Jésus, parfois, il était radical. Matthieu, chapitre 18, le verset 8. Matthieu, chapitre 18, le verset 8. Oh, le Seigneur est très fort. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-les. Il ne dit pas non, tu peux masser un peu. Non, non. Coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot
que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Bien-aimé, le conformisme peut, le manque, le refus de se conformer, je voulais dire, peut être un moyen pour toi de convertir les autres. Ça peut être un moyen pour toi de convertir les autres. C'est-à-dire, tu arrives vraiment au point où quelqu'un te regarde et dit non, ta manière de garder ta foi me pousse à goûter un peu à ton Dieu. Il dit le verset 9, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, d'être jeté dans le feu de la guerre. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est vrai que ce verset, on l'interprète souvent dans le sens de prendre soin, aider, soutenir. Mais prendre soin, dans le langage médical, prendre soin, c'est soigner. Et soigner ne fait pas toujours du bien. Soigner, parfois il faut une piqûre. Soigner, parfois ça fait mal. Je vous dis non, je refuse parce que je veux vous soigner. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Je prie que tu sois celui qui va soigner ta famille. Et je disais que tu sois celui qui va soigner ta famille. On verra ta différence et on finira par te donner raison. Je disais, on constatera ta différence et on commencera à te donner raison. Tu deviendras un exemple dans ta famille. Tu deviendras un modèle dans ta famille. Je suis en train de voir des gens te regarder et dire aux autres, soyez au moins comme lui. Soyez au moins comme les enfants de tel. Suivez un peu l'exemple de ces enfants-là. C'est vrai qu'ils ont refusé, mais au fond de nous, nous savons qu'il avait raison de refuser. Ceux qui t'entraînent dans le mal, ils savent que tu as raison de dire non. Parfois, c'est même pour te tenter. Il dit, bon, je sais que tu vas à la cité de Dieu vivant, mais si tu ne peux pas boire un peu, tu peux juste un peu seulement. Tu ne peux pas goûter un peu seulement. Est-ce qu'on ne peut pas sortir un peu seulement? On ne peut pas faire ceci un peu seulement. Là, c'est un peu pour te tenter. Mais toi aussi, par amour familial, conjugal, tu dis, bon, un peu seulement, hein, vous savez. Hein. Alléluia. Parfois, soigner, ça fait mal. Mais ça fait du bien aussi. Quelqu'un dit un bon amen. Je disais que chaque point est tout un chapitre. Mais je suis en train de les énumérer et les commenter un peu dans le but que nous puissions recevoir cela comme aussi des sujets de prière, mais aussi que chacun puisse approfondir cela afin que vraiment ces maladies puissent quitter nos familles et que le Dieu qui restaure puisse restaurer nos familles. Quelqu'un dit un bon amen. Troisième ennemi de la famille, c'est l'absence. Quelqu'un dit avec moi l'absence. L'absence. Déjà la pensée de la famille, c'est la pensée de l'unité. L'idée de la famille, c'est l'idée des gens qui sont ensemble, du vivre ensemble. Et déjà lorsqu'on est absent, lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on cherche à être toujours à l'écart, on quitte la pensée première de la famille. Ainsi donc, l'un des grands ennemis de la famille, c'est l'absence. Regardez ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, il est en train de réfléchir. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il pense et il bénit. Il projette. Mais quand il crée, le verset 27, il dit, créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
le verset 28 arrive. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu pense à créer l'homme, il attache la bénédiction de la domination, dominer sur les poissons. Mais lorsqu'il ajoute la présence de la femme, il ajoute aussi la bénédiction de la procréation, de la productivité. Il dit, soyez féconds, multipliez. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas se multiplier sans l'autre. Il faut qu'il y ait la présence de l'autre pour qu'il y ait la loi de la multiplication. Et la multiplication, la fécondité, ce n'est pas seulement par rapport aux enfants, par rapport à tous les aspects de la vie. C'est la présence de l'autre qui apporte aussi la loi de la multiplication, de la fécondité. Et l'absence, chaque fois qu'il y a absence, il y a aussi absence de beaucoup d'éléments. Il y a perte de beaucoup d'éléments. Ma prière est que la présence soit la bénédiction dans la famille. Aide-moi à dire à ton voisin, sois présent dans ta famille. La présence guérit les sentiments d'abandon. Là où on est présent, l'autre ne se sentira pas abandonné, rejeté. La présence est une forme de guérison. J'aimerais dire à un membre de famille, guéris les autres par ta présence. Oh, je disais guéris les autres par ta présence. Rien que ta présence, ça guérit les sentiments d'abandon. Le sentiment d'abandon, c'est l'un des grands sentiments, c'est l'une des blessures de l'âme. Le sentiment d'avoir été abandonné. Non, j'étais là, j'étais loin, j'étais au travail, c'était pour toi que je travaillais, c'était pour vous que j'allais, mais tu n'étais pas là, tu n'étais pas présent. Je voudrais dire à quelqu'un, je sais que tu te bats pour ta famille. C'est vrai que tu sors le matin, tu rentres tard pour ta famille. C'est vrai. Mais organise-toi, bats-toi pour être présent. Bats-toi pour être présent. Quand Adam est seul, Dieu lui donne le pouvoir de cultiver. Il donne le pouvoir de dominer sur les poissons. Mais quand Ève vient, il lui dit, vous allez vous multiplier. La présence de l'autre provoque la multiplication. Ah, je prie que ta présence provoque la multiplication. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, que ta présence apporte la multiplication. Et c'est très important, frères et sœurs. Très important. Vous savez, lors des confinements, la présence, ça fait beaucoup de choses. Pour certains, ça a causé des dégâts, mais pour d'autres, ça a amélioré des choses. C'est compliqué. Ça prouve que parfois on n'est pas prêt à subir la présence 24 heures sur 24, 30 jours sur 30, 2 mois, 3 mois. On n'est pas prêt à ça. Mais la présence est très importante. J'ai parlé avec le pasteur Mathieu le matin, comment il se battait pour aller voir le match de ses enfants. Et quand l'enfant sait que papa est là, dans les gradins, ça renforce quelque chose. Ça renforce. Tu vois, il te cherche. Dès qu'il te voit, il fait un petit sourire. Il dit, le père est là. C'est bon. Mais quand il est absent, ça reste dans sa mémoire. Il n'était pas là. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant est prêt à apprécier la présence. Et la présence permet même de tolérer certaines faiblesses. Excusez-moi, même certaines infirmités. On apprécie ça parce que la personne est là. J'aimerais dire quelque chose. Peut-être les sœurs ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même. Un pauvre présent est mieux qu'un riche absent. Bah, une sœur n'a pas dit amen. Je disais quoi? Un pauvre présent est mieux qu'un riche. Il ne sera dit, oh! Imagine quelqu'un qui t'épouse, qui te donne tout. Maison, etc., villa, voiture, voyage de luxe,
Vous avez des cartes, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, etc., etc. Mais lui-même n'est pas là. À un certain moment, tu lui diras, mais il te dira, mais pourquoi tu es si triste? Tu as la voiture, Tesla, dernier modèle. Tu as une villa avec piscine. Tu as une carte, tu peux aller partout, dans tous les magasins de luxe. Et puis après, tu lui diras, non, non, moi, je n'ai pas épousé la voiture. Je n'ai pas épousé la villa. Je n'ai pas épousé tout ça. Je t'ai épousé toi. La présence est importante. Ah, je reprends ça pour la sœur là qui était incrédule là. Qu'elle dise amen. Mieux vaut un pauvre présent qu'un riche comment? À un moment, tu comprendras ça, que la présence est importante. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où le diable combat les familles par l'absence. Il combat les familles par l'absence. On pense que le fait de donner, le fait de tout ça, ça remplace la présence. Non. Bats-toi pour être présent. Je sais qu'il y aura beaucoup d'explications. Mais au-delà de toutes ces explications-là, bats-toi pour être présent. C'est important, frères et sœurs. Proverbe chapitre 27, le verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. N'abandonne pas. La présence permet d'apprécier à sa juste valeur la personne qui est là. Vous dites qu'elle est mauvaise, mais au moins elle était là. Hein? Vous venez avec beaucoup de faux témoignages, mais quand j'avais besoin de quelqu'un, elle était là. Ça résout tout. Ça résout tout. C'est très important. Quelques défauts deviennent invisibles à cause de la présence. Quand on joue de la présence de la personne qu'on aime, même son infirmité n'est plus importante. La présence, c'est très important. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne soit pas présent. Tout est organisé pour qu'on ne soit pas présent. Vous connaissez ce genre d'image où on est sur une même table, mais chacun est dans son téléphone. C'est-à-dire le téléphone nous rapproche des gens qui sont loin et nous éloigne des gens qui sont proches. Des gens qui se croisent comme ça et disent, comment mon frère? Ah, tu vas bien? Ah, tout ça. En tout cas, demain, je vais te faire une demande d'amis. Je suis là. Fais-moi une demande d'amis. On préfère aller cliquer quelque part pour faire une demande d'amis. Mais on n'a pas les mots et le courage qu'il faut pour faire une demande d'amis. Vous voyez? Et même les fiançailles d'aujourd'hui, les relations d'aujourd'hui commencent par « je peux avoir ton Snap ». Je peux avoir ton Insta. Non, je n'ai pas besoin de ton Insta. Je suis là. Parle-moi. Alléluia. Je pensais qu'un frère allait acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons-nous violence pour être là. Même dans les choses de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu marche quand on est là. Le pasteur est content quand il prêche et il voit certaines personnes. Il sait qu'il est là, il m'a vu, il a entendu. Et c'est très important. Ne dis pas seulement non, la justification ne vaut pas résultat. Il y a des gens qui se justifient. Beaucoup d'explications. Mais tu n'étais pas là. Ça va déranger les résultats. Soyons là, présents. Alléluia. Présents pour les membres de nos familles. Présents pour nos enfants. Présents pour nos parents. Enfants, soyez présents pour les parents. La génération d'aujourd'hui, il revient à la maison, directement dans sa chambre, Play 5, il met le casque là-bas, il s'enferme, il vit sa vie. Mangez vos pondous, vos fumbois, tout ça. Lui n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est dans ses chips, dans ses histoires et tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de lever un étranger dans la maison. Quand l'odeur du pondou vient là, nous on est contents. Il dit mais ça sent trop ça sent le bled.
Alléluia. Un moment, arrête la play, arrête ton téléphone, sors de ta chambre, viens, sois là. Les parents sont contents de voir aussi les enfants. Parfois, ils ont aussi le sentiment d'être abandonnés. Oui, le sentiment d'être abandonnés. Vraiment lointain. L'appel des mamans te dérange. L'appel des mamans te dérange. Un jour viendra où tu chercheras cet appel-là. Ce sera le meilleur appel du monde que tu attendras. Aujourd'hui que ça sonne, prends et arrive, sois là. Alléluia. Il y a des gens qui sont prêts à tout payer aujourd'hui pour avoir l'appel de papa. Prêts à tout payer aujourd'hui pour avoir l'appel de maman. Mais il ne l'a pas. Toi qui l'as, sois là. N'abandonne pas tes parents pendant que tu es là. Tu attends 18 ans comme si tu attendais les résultats, je ne sais pas moi de quoi. Dis à mes 19 ans, je quitterai. Tu es en prison ou quoi? Donne l'amour pendant que tu es là. Ah, je pensais qu'un enfant allait acclamer le Seigneur. Alléluia. Je pense que ça fera l'objet de prières tout à l'heure. Dernier ennemi de la famille, quatrième, c'est ce qu'on appelle les infiltrés. Quelqu'un dit avec moi les infiltrés. Les infiltrés. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec nos familles. Il n'a rien à voir avec l'intérêt de la famille. Mais il est toujours là. Proche. Prêt à espionner. Observer secrètement. Poser des questions. Toujours être là. Chercher à se renseigner. Il vient même comme ami. Mais il vient vous piéger. Dans le but de détruire, de profiter. Infiltré. Il n'est pas de ta race, il n'est pas de ta famille. Il n'a pas le même fardeau que ta famille. Mais il est toujours là. J'ai vu tes enfants étudier, c'est l'école privée. Hein. Comment tu sais que c'est... Non, j'ai vu sur Facebook, ils étaient en uniforme. Ça c'est privé. Hein. Comment tu as fait? Tu dois avoir beaucoup d'argent. Infiltré. Tous les privés, ce n'est pas synonyme de l'argent. Il y a des gens qui connaissent des circuits que tout le monde ne connaisse pas. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, je disais, quelqu'un dit un bon amen. Infiltrés. Les enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte, il y a une race de peuples qui sort avec eux. On les appelle des ramassis. Ils ne sont pas dans l'alliance d'Abraham. Ils n'ont pas été destinés à sortir. Mais ils se sont camouflés dans la foule. Et quand ils sont arrivés dans le désert, les premiers à murmurer, c'était des ramassis. Nombre, chapitre 11, le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Les ramassis, il fut saisi de convoitise, au point d'influencer même les enfants d'Israël. Les ramassis sont semblables aux enfants d'Israël, mais ne le sont pas vraiment. Les ramassis peuvent profiter du salut, mais leur vraie nature se révèle dans le désert. Les ramassis, c'est eux qui provoquent des murmures. Ils viennent. Il dit, bon, maman, tu sais, je vois que tu as 2 enfants. Tu sais que si tu divorçais, on va te multiplier ton argent. Ramassis, infiltré, que vous soyez démasqués et détruits au nom de Jésus. Bien aimé, parfois le diable travaille comme dans une équipe de football. Il sait que celui qui va marquer est là-bas. Mais tous ceux qui sont là, ils sont en train de distribuer le ballon pour atteindre la destinée de quelqu'un. Et on sait que le proche là, celui qui vient là, qui entre dans ta maison, il devient l'ami de ton mari. Il devient l'ami de votre famille. Il devient même votre voisin. C'est lui qui va vous atteindre. Mais il y a des gens qui ont une mission. Et puis lui, parce que celui qui trahit Jésus, il n'est pas loin de Jésus. Il est proche de Jésus. On l'appelle aussi disciple. On l'appelle aussi apôtre. Quand Jésus envoie les gens pour aller évangéliser, Judas aussi va évangéliser.
Mais dans son cœur, c'est un infiltré. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel démasque tout infiltré qui entre dans ta maison, qui entre dans ton foyer pour déstabiliser ton mari, pour déstabiliser ta femme, pour déranger tes enfants, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Il y a même des infiltrés qui deviennent même les amis de nos enfants. Envoyés du diable, infiltrés. Ils ont vu l'étoile de loin. Ils savent que cet enfant ira très loin. Alors toi, viens là-bas, sois son ami pour l'empêcher d'accéder à sa destinée. Et ce matin, dans le culte de famille, nous sommes en train de détruire toute forme d'infiltré. Qu'ils viennent comme amis, qu'ils viennent comme voisins, qu'ils viennent comme collègues, qu'ils soient détruits dans leur mission au nom puissant de Jésus. Bien-aimés les infiltrés, la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus parlait dans Matthieu chapitre 13. Il parle de blé et de l'ivraie. Le blé, c'est ce que Dieu plante. Mais l'ivraie, il vient. L'ivraie a la forme du blé. Mais c'est un infiltré. Et le Seigneur les présente comme des formes de serviteurs, des formes de chrétiens qui viennent dans des églises, qui entrent dans des familles. Il prend la forme d'un ami. Il prend la forme d'un cousin. Il vient comme frère. Il vient comme collègue. Il vient comme compatriote. Mais il a des mauvaises idées. Ivraie. J'aime le verset 30. Il dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Ma prière est que malgré la présence de l'infiltré, tu sois préservé. Malgré la présence de l'infiltré, que tes enfants soient préservés. Oh, je disais, ils ne seront pas touchés, ni dans leur caractère, ni dans leur comportement, ni dans leurs habitudes. Dans le nom de Jésus, ils resteront chrétiens malgré les infiltrés, malgré les amis infiltrés. Dans le nom de Jésus, j'annonce dans chaque famille présente en ces lieux, les garçons resteront garçons, les filles resteront filles. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis toute forme d'infiltration diabolique qui vient s'installer dans des familles, dans des maisons, au nom de les infiltrés. Beaucoup de gens ont été détruits à cause des infiltrés. Cet enfant grandissait bien. C'est un enfant intelligent. Il y avait beaucoup d'avenir. Depuis qu'il a commencé à côtoyer ce genre d'amis, les infiltrés, ce n'est pas qu'ils sont venus par hasard, ils savent. Ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est l'enfant qui était un peu trop gentil. Oh, que le ciel les sécurise. Je disais que le ciel les sécurise. La Bible dit le verset 22 de Luc 22, verset 47. La Bible dit, comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle et s'approcha de Jésus pour le baiser. Judas, quand il vient l'embrasser, ce n'est pas par amour, c'est par infiltration. Il y a des infiltrés qui sont des Delilah. Elle connaît la mission de Samson. Elle connaît la force de Samson. Je voudrais parler à un frère. Je lui dis, Delilah est toujours très belle. Delilah, elle parle bien. Oh, elle est bien parfumée. Delilah. Si tu vas sur son Instagram, waouh, Delilah. Toujours un bon français. Elle est raffinée, Delilah. Delilah ne t'aime pas. Delilah est un espion. Elle est en mission. C'est une infiltrée. Ouvre les yeux. Prie Dieu que le Saint-Esprit te préserve des femmes, des copines, je ne sais pas moi, des fiancés infiltrés. On raconte l'histoire d'un frère. Le jour de son mariage, il rentre à la maison. Le lendemain, il se met à la maison. Il place ses mains sur la table. Il fait ouf. J'ai souffert pour t'avoir. Pendant 2 ans, je suis devenu intercesseur. Mais la sœur ne comprend pas. Ah, c'est quoi? Non, je suis devenu intercesseur. J'ai même évangélisé jusqu'à la gare du Midi. Non, j'ai beaucoup souffert. Maintenant qu'on est marié, je suis libéré. Prends-moi ce whisky là, apporte-moi. Il met la musique de l'autre côté.
Il ne met pas. Oh, mais la femme, elle est choquée. Il dit non, 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 je faisais tout ça pour t'avoir. Maintenant que tu es là, c'est fini, j'ai atteint mon objectif. Je prie que toute forme d'infiltration, il peut même venir comme serviteur à l'église. Il peut même venir comme collaborateur à l'église. Mais il a une mission. Il peut même venir comme partenaire. Non, ce papa-là est gentil. Il bénit toujours l'œuvre. Non, mais 5 ans après, on commence à découvrir les choses de ce papa-là. Qu'il n'en soit pas ainsi dans notre assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance d'infiltration démoniaque, que cela soit détruit au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce matin les 4 éléments que je vous propose pour aller approfondir dans la prière, dans la méditation. Et ma prière est que chaque famille représentée en ces lieux soit bénie et sécurisée depuis le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes?